sont principalement autour de la question liée à la vente illicite des intrants nutritionnels dont les plumpinates au Tanganyika, que le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Dr Cyril Kimpawel, s'est entretenu ce jeudi 10 avril 2025 avec le médecin inspecteur à la santé, Dr Jean Perran Kitenge, et le médecin chef des divisions provinciales de la santé ad intérim, Dr Adalbert Ngandoué. Cette entrevue s'est déroulée dans l'enceinte du bâtiment du 25 juillet, siège de cet organe délibérant en province. Pour les hôtes du speaker de cette institution, les plumpinates, qui sont des intrants nutritionnels destinés à la prise en charge des enfants malnutris, connaissent une utilisation abusive et c'est au détriment de ceux à qui ils sont destinés. En termes clairs, il y a ce qu'on appelle les plumpinates, les plumpidoses. Ce sont les intrants qui sont destinés aux enfants mal nourris. Alors, mais dans notre province, il s'est fait que ces intrants-là sont vendus dans les mines, sont vendus sur le marché, sont vendus dans les maisons, alors que ces intrants-là devaient être réservés à la prise en charge de ces enfants mal nourris. Et ce fléau-là a fait que l'honorable président puisse nous appeler pour qu'on puisse échanger là-dessus. Médecin de son état, Dr Cyril Kimpawel, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, promet tout son appui dans la lutte contre la vente illicite de ces intrants nutritionnels dans laquelle sont impliqués quelques prestataires des soins de santé, les opérateurs économiques et même les partenaires du secteur de la santé. Pour lui, la malnutrition qui sévit quasiment sur l'ensemble de la province doit être maîtrisée, notamment par l'utilisation rationnelle de ces plumpinates. Il a même rappelé l'existence d'un arrêté provincial interdisant une telle pratique et qui doit faire l'objet de vulgarisation. L'Assemblée provinciale va soutenir la lutte contre la vente illicite. Donc, que ce soit un militaire dont le dossier est déposé à la cour, à l'auditorat militaire, que ce soit un agent qui a détourné ses intrants, qui est en suspens, l'Assemblée provinciale sera derrière cette lutte-là pour que la vente illicite des intrants nutritionnels cesse dans les Tanganyika. L'autre point abordé au cours de cet entretien, c'est le faible effectif du personnel soignant dans beaucoup de structures, notamment dans les zones de santé, qui ne permet pas une prise en charge optimale des patients. À en croire Dr Adalbert Ngandoué, médecin chef des divisions provinciales de la santé en intérim, cette situation mérite une réponse urgente au regard des problèmes de santé qui se posent au Tanganyika. Nous avons eu à échanger également sur les besoins en ressources humaines. Il y a eu un moratoire pour arrêter les engagements, mais la moyenne au niveau des centres de santé, c'est un infirmier par structure. C'est vraiment insignifiant et la population est dans le besoin. Donc nous allons devoir également proposer des besoins pour qu'on puisse engager encore une fois le personnel de santé afin que la population soit prise en charge correctement. Au vu de l'urgence qu'est révélée la réponse à apporter à cette double problématique, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a invité et reçu ce même jeudi le ministre provincial de la Santé, Dr Benoît Malumbi Mouhiya. Celui-ci a informé le speaker de l'organe délibérant de la stratégie mise en place pour décourager systématiquement la vente illicite des intrants nutritionnels et pour ce qui est du faible effectif du personnel soignant, un plaidoyer au niveau national est envisagé. Pour y remédier, il est question qu'on essaye de voir, qu'on fasse un plaidoyer au niveau national et même au niveau central pour que l'on puisse nous accorder, n'est-ce pas, le recrutement d'un personnel qualifié. À noter que la journée mondiale de lutte contre la tuberculose étant commémorée le 24 mars de chaque année, une série d'activités s'y rapportant, notamment les dépistages volontaires des morts ce samedi 12 avril. Dr Adalbert Ngandoué, en sa qualité de médecin coordonnateur du programme Lèpre et tuberculose au Tanganyika, l'a annoncé au président de l'Assemblée provinciale.